est mal, on est mal, on est mal. Mal, on est mal, on est mal, on est mal. On va être mal. On est mal, on est mal. On est mal, on est mal, on est mal. On est très mal les postos, on est très mal parce que là, on sait que c'est la population, le monde, qui est vraiment mal par rapport à ce coronavirus. Et comme vous le savez, un être humain, qui soit pauvre, qui soit riche, qui soit célèbre ou inconnu, ça reste un humain. Il a 2 jambes, il a 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche. Et malheureusement là, c'est en train d'impacter les joueurs de football carrément. Et même des joueurs NBA, des acteurs. Et voilà, donc il y a aussi beaucoup de chances pour que nous aussi on l'ait. Mais voilà, peut-être que les solitaires comme nous, on va y échapper. Mais voilà, Mikel Arteta, entraîneur des Gunners, Paulo Dybala, l'ont attrapé. Apparemment, Benjamin Mendy est confiné par sécurité. Là, ça commence à faire beaucoup, hein, beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va commencer par Paulo Dybala et Mikel Arteta, hein, qui ont été positifs au coronavirus. Donc en Italie, hein, le joueur de la Juventus de Turin, Paulo Dybala, a contracté le coronavirus en Angleterre. C'est le coach d'Arsenal qui s'est révélé aussi positif. Donc selon le média argentin El Nacional, l'attaquant de la Juventus de Turin, Paulo Dybala, aurait contracté le coronavirus. En Angleterre, c'est le coach des Gunners, Mikel Arteta, qui a été testé positif au Covid-19. C'est ce que a révélé le club d'Arsenal dans un communiqué ce jeudi soir. Arsenal a communiqué et il cite « Le personnel d'Arsenal, qui a eu récemment des contacts étroits avec Michael, va maintenant s'isoler conformément aux directives sanitaires du gouvernement. Nous nous attendons à ce qu'il s'agisse d'un nombre important de personnes. » Donc voilà, y compris toute l'équipe de Première Ligue et le personnel d'entraînement, ainsi qu'un nombre plus restreint de personnes de l'académie d'Arsenal, que nous avons également fermé temporairement par précaution. Nous espérons que ceux qui n'ont pas eu de contact étroit avec Mikel Arteta retourneront au travail dans les prochains jours. En attendant, nos centres d'entraînement Colney et Enhind vont subir un nettoyage en profondeur et nos autres sites de club fonctionnent normalement. Mais voilà, Mikel Arteta et Paulo Dybala ont contracté le coronavirus. Ça commence à être beaucoup là, parce que là, non seulement on annule, on suspend les compétitions européennes, on suspend les championnats européens, et là maintenant c'est carrément les joueurs qui sont quand même, il faut dire la vérité, dans des installations incroyables. Il doit y avoir du personnel médical, tout ça et tout. Vous voyez que voilà, ça n'a rien de plus protecteur, on va dire. Parce que voilà, il a peut-être été mis en contact avec d'autres joueurs, peut-être avec le joueur aussi, je sais qu'il y a un autre joueur de la Juve, je ne me rappelle plus de son nom, qui a aussi contracté ce coronavirus. Ça commence à faire beaucoup, et on a vu aussi qu'il y a d'autres joueurs qui ont subi ce genre de choses. Donc pour parler de Mikel Arteta, là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester en quarantaine, apparemment, d'après ce qu'il dit dans ce communiqué. Voilà, il est clair que nous ne pourrons pas jouer certains matchs aux dates prévues. Nous informerons dès que possible les supporters qui ont des billets pour les prochains matchs, expliquent par ailleurs les Gunners dans leur communiqué, alors que le centre d'entraînement a forcément été fermé et que des personnes vont être confinées. Dans le cadre de la 30e journée de Première Ligue, Arsenal doit normalement affronter Brighton ce samedi à 16 h. On avait dit dans la précédente vidéo, et c'est d'ailleurs la fédération de Première Ligue qui l'avait annoncé, apparemment après ce cas de Première Ligue, après ce cas de Mikel Arteta, réunion d'urgence vendredi, donc aux alentours ce soir, la Première Ligue a expliqué à travers un communiqué à 22 h 30 que les matchs prévus ce week-end allaient se jouer, et ce malgré l'épidémie de coronavirus. Mais il y a quelques minutes, Arsenal a annoncé que son entraîneur, comme on vous l'a dit, Mikel Arteta, a été testé positif au coronavirus, et ça change quand même beaucoup de choses. Donc du coup, la Première Ligue va peut-être changer d'avis. La fédération anglaise a parlé, ainsi que la Ligue de football professionnel anglaise. Elle cite « La Ligue va convoquer une réunion d'urgence demain matin, comme pour la Ligue 1, comme pour la LFP, concernant les prochains matchs après que Mikel Arteta ait été positif au coronavirus. » Explique désormais celle-ci dans un autre communiqué. Finalement, le championnat anglais pourrait donc, à son tour, être suspendu. Donc, tout le football mondial, tout le football européen, c'est terminé. Voilà, il n'y aura plus de foot, il n'y aura plus rien. C'est assez normal. Voilà, c'est normal, c'est logique, complètement logique. Il n'y a pas que le football dans la vie. Enfin, en ce qui me concerne,
peut-être pas, peut-être qu'il y a que le foot dans la vie, voilà, ça va être dur. On va aller se suicider si ça continue là, parce que c'est chaud, parce que si on l'attrape, il y a de grandes chances qu'on l'attrape aussi. On a vu que Rudy Gobert l'a attrapé, Tom Hanks l'a attrapé, c'est quand même des stars. Donc voilà, bon, on est comme eux, hein, on est des humains comme eux, mais bon, ils ont quand même peut-être plus de facilité dans le niveau médical, mais voilà, ça ne veut rien dire. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tu peux l'attraper. Voilà. L'autre joueur encore qui a aussi, par précaution, été confiné, c'est Benjamin Mendy, hein, défenseur de Manchester City. Donc voilà, le coronavirus continue de se propager et les acteurs du monde du football commencent à être touchés. Donc du coup, les championnats et les compétitions sont suspendus pour la plupart, mais pas en Angleterre pour l'instant, puisque la Première Ligue va continuer pour le moment, mais demain normalement, réunion extraordinaire qui devrait, je pense, aussi suspendre la Première Ligue. Et pourtant, certains joueurs sont surveillés de très près, même s'ils l'ont pas. Hein. D'après Sky Sports, le latéral français de Manchester City, Benjamin Mendy, aurait été placé en isolement par simple précaution, car un membre de sa famille aurait subi des tests concernant le coronavirus. L'ancien joueur de l'AS Monaco ne devrait donc pas jouer contre Burnley ce week-end si la Première Ligue reste en activité. Donc voilà, mais là c'est incroyable, hein, c'est un déferlement. Ça commence un petit peu à envahir vraiment beaucoup de monde. Est-ce que ça va encore s'empirer? Là on est mal, hein, vraiment on est très mal là les postos. Est-ce que nous on va y échapper? Je ne sais pas. Mais là en tout cas maintenant ça va être, on va rester chez nous en fait et bientôt imagine on va avoir une coupure de courant. Peut-être que le coronavirus il va arriver, il va couper l'électricité, on n'aura plus rien frère. Là on pourra vraiment se suicider donc voilà. Donc Rudy Gobert, je voulais parler aussi de Rudy Gobert quand même, hein, qui est en NBA. La NBA aussi, il faut le dire, hein, a été interrompue, et pour que la NBA soit interrompue, il faut vraiment que ce soit du lourd quand même. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il commence à y avoir des cas, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Il y en a quand même pas mal. Pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Donc le pivot français, hein, touché par le coronavirus, a donné des nouvelles rassurantes ce jeudi. Je veux m'excuser publiquement auprès de tous ceux que j'ai pu mettre en danger, voilà, porteurs du coronavirus et à l'origine de la suspension de la NBA, voilà, parce que c'est à cause de Rudy Gobert. Parce que moi je ne savais pas que c'est à cause de lui, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de cas aux États-Unis, bah, c'est à cause de Rudy Gobert que la NBA a été interrompue, voilà, comme par hasard un Français, on a vraiment la poisse. Voilà, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux ce jeudi, hein, il a donné de ses nouvelles, où il cite « Je tiens à remercier tout le monde de s'être tant soucié de moi et de me soutenir depuis ces dernières 24 heures. J'ai vécu tellement d'émotions depuis que j'ai appris mon diagnostic, surtout de la peur, de l'anxiété et de la gêne, a-t-il écrit. Je suis sous haute surveillance et je me rétablirai complètement. Je vous remercie encore pour votre soutien. J'encourage tout le monde à prendre toutes les mesures pour rester en sécurité et en bonne santé. Love. S'il évoque de la gêne, c'est parce que le pivot français a aussi suscité la polémique pour avoir plaisanté autour du coronavirus. Et ça lui a porté un petit peu préjudice parce qu'il l'a eu à l'arrivée. Donc voilà. Dieu regarde, Dieu écoute. Et voilà, le problème c'est que pour lui, bah, la plaisanterie a mal tourné. Parce qu'il s'est moqué de ça en conférence de presse, après un passage en conférence de presse. C'était avant de savoir qu'il était atteint par le coronavirus. Voilà. Je veux m'excuser publiquement auprès de tous ceux que j'ai pu mettre en danger, a également écrit Gobert. À l'époque, je ne savais pas que j'étais infecté. J'ai été négligent et je n'ai pas d'excuses. J'espère que mon histoire servira d'avertissement et incitera tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour utiliser mon expérience comme moyen d'éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus. Ça c'est incroyable quand même parce que le gars, il s'est moqué du coronavirus en conférence de presse et le mec 2 heures plus tard il l'attrape. Faut vraiment être poissard, hein. C'est quand même incroyable. D'ailleurs je sais même pas ce qu'il a dit en conférence de presse quand il s'est moqué de ça. Mais c'est très chaud, hein. Ouh là 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 là, comment t'en es emmerdé. Et en plus, le pire, c'est que ça, maintenant, là, c'est partout. C'est partout. Et nous, on parle d'Italie, tout ça, mais il y en a qui parlent pas vraiment en dehors du territoire européen. Mais il y en a beaucoup aussi. Il y en a qui te disent, ouais, la chaleur, tout ça et tout. Mais non, c'est un véritable problème. Donc voilà. Nous, avec la chance qu'on a, c'est sûr qu'on va avoir des joueurs qui vont l'avoir. Voilà, ça, je te le dis. Je le sens arriver gros comme une maison. Hein. Donc j'espère que tous les moyens seront mis à disposition pour les joueurs du Paris Saint-Germain et pour les joueurs de tous les autres clubs. Et voilà, ça commence à être compliqué. À propos, donc on vous tiendra au courant s'il y a d'autres joueurs qui sont aussi victimes de ça. On a vu qu'il y a des acteurs aussi qui ont ça, des ministres, des directeurs politiques, des députés. Donc voilà, ça touche tout le monde, hein, et pas que les pauvres, et pas que les vieilles personnes. Je voulais aussi rectifier une petite chose par rapport aux règles et au chamboulement que veut faire l'UEFA
par rapport à la Ligue des Champions, parce que peut-être que j'ai un peu confondu les choses. Parce que il parlait de élimination directe. Donc ça, c'est une possibilité. On la maintient, cette idée. À partir des quarts de finale, donc match direct, hein, pas de match aller-retour, pas de but à l'extérieur. Voilà, c'est un match nul, direct prolongation, comme une Coupe du Monde, comme un Euro. Mais je tenais à préciser quelque chose. Quand ils ont dit qu'ils voulaient peut-être faire un Final Four, j'ai confondu quelque chose. Je pensais qu'ils voulaient faire genre une super Coupe d'Europe et que c'était pas normal. Parce qu'une équipe de C3 qui se retrouve à gagner avec des champions, ce n'est pas normal. Alors j'ai peut-être lu un peu trop vite, en fait. Donc dès mardi, on saura donc un peu plus sur la suite des compétitions européennes. Voilà, les matchs de la semaine prochaine sont reportés. Donc un peu plus tôt dans la journée, l'équipe expliquait en tout cas que l'instance pourrait suspendre totalement la C1 et la C3. Donc des matchs à élimination directe, ça je vous en ai parlé, c'est là que j'ai confondu. Donc si cette option de match à élimination directe n'est pas choisie, l'UEFA pourrait aller encore plus loin avec toujours, selon le média français, éventuellement un Final Four, mais pas un Final Four, les 4 demi-finalistes de Ligue des Champions contre les 4 demi-finalistes d'Europa League. Ce n'est pas ça le projet. Le vrai projet, c'est exactement ça. Un Final Four entre les demi-finalistes ou même Final 8 dès le prochain tour, à savoir les quarts de finale. Ces tournois se disputeraient donc dans le lieu des 2 finales. Istanbul pour la C1, c'est-à-dire les 8 quarts de finalistes en tournoi de la C1 et les 8 quarts de finalistes de la C3. Voilà, chacun leur tournoi. On mélangera pas la C1 et la C3. Donc voilà, j'ai peut-être lu un peu trop vite. Donc c'est-à-dire que pour la Ligue des Champions, au lieu de faire quart, demi-finale, on ferait un tournoi carrément. Un tournoi entre les 8 dernières équipes qualifiées de la C1 et les 8 derniers qualifiés de la C3. Mais chacun de leur côté, hein. C3 avec C3 et C1 avec C1. Un sorte de tournoi, voilà. Comme le tennis, voilà. Mais pas d'équipe de C3 contre d'équipe de C1. Je tenais à rectifier le tir, voilà. Alors le tournoi, comment il se ferait? Final Four, ça voudrait dire quoi exactement? Parce que tu fais un tournoi. Moi, je veux bien. Mais le tournoi se disputerait donc dans le lieu des 2 finales. À Istanbul pour la C1, mais un tournoi genre aller-retour ou élimination directe aussi. Donc là non plus, pas beaucoup plus de précision. Mais je pense que ce serait match aller-retour. Parce que... Non, je vois pas pourquoi, en quoi un tournoi ça pourrait faire ça. Et je vois pas un peu, parce qu'ils expliquent pas vraiment. Donc voilà, donc c'est plus des prémonitions en fait, des projets, mais bon, voilà. Je pense que peut-être l'élimination directe serait un premier acte pour eux, mais je pense pas que ce tournoi là, Final Four, ça le ferait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications. Un Final 8, un Final Four entre les demi-finalistes ou même un Final 8 dès le prochain tour, à savoir les quarts de finale de ces tournois, se disputeraient donc dans le lieu des 2 finales, voilà. Ainsi, les 2 compétitions pourraient se terminer cette saison. Ouais, ça voudrait dire, oui, je comprends, d'accord, j'ai compris. En fait, ils veulent faire un tournoi sur plusieurs jours, en fait. Voilà, directement, comme un euro, en fait, voilà, j'ai compris. Voilà, avec cette histoire de coronavirus, j'ai un peu le cerveau qui brûle. Donc voilà, donc soit, en premier lieu, ils font direct en élimination directe, voilà. Ou soit ils font un tournoi en quelques semaines, quoi. Mais bon, je vois pas trop la différence à l'arrivée, vous me direz. Donc voilà, l'UEFA, je sais même pas si eux, un petit peu, sont troublés par ça. Mais il n'y a pas vraiment de décision prise pour l'instant. Je pense qu'ils vont prendre quelques jours pour vraiment en discuter. On verra demain s'il y a des nouvelles, sinon ce sera mardi. Donc voilà les postos. Donc information de la vidéo. Donc Paolo Dybala a attrapé le coronavirus, ainsi que Michael Arteta, Rudy Gobert, maintenant peut-être Benjamin Mendy et peut-être d'autres qui vont arriver. Donc ça commence vraiment à faire beaucoup. Ça commence à être une catastrophe. Où ça va finir tout ça? Il faut vraiment faire attention à tout ça. Je suis sûr que le Paris Saint-Germain, je ne vais pas porter la poisse, hein. Vraiment je ne vais pas porter la poisse, mais je suis sûr que voilà, un gars comme, je sais pas moi, un gars comme Neymar, il pourrait l'attraper tellement qu'on est poissard. Un mec comme Neymar peut l'attraper ce truc. Je sais pas, je le sens. Je le sens, c'est un truc de fou. Voilà, donc vraiment, continuez à faire attention à vous, vraiment, hein, et regardez le message de Rudy Gobert qui est quand même, qui a pas mal de sens, voilà. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, c'est Rugani, le joueur de la Juve, inconnu au bataillon, que je ne connais pas vraiment, qui a aussi ce coronavirus. Ça fait quand même 4 joueurs, 2 acteurs, un joueur NBA. Voilà. Donc voilà les postos. Donc dites-moi ce que vous pensez de tous ces cas-là, que tous les joueurs professionnels et les coachs se tapent cette maladie, ainsi que les acteurs. Voilà, vous voyez que maintenant que n'importe quel rang social, ça n'affecte pas de différence, hein. Tout le monde peut l'attraper, donc voilà, c'est très important de faire vraiment attention. On vous tiendra au courant pour les prochains événements, puis pour ce tournoi de Ligue des Champions qui est en train d'être étudié.
On va voir ce qui va se passer, mais voilà, ce serait rectification par rapport à tout à l'heure. Ce serait un tournoi, mais chacun de leur côté. Hein. Les équipes de C3 entre eux, les équipes de C1 entre eux. Je tenais à préciser pour ma petite erreur de tout à l'heure. Donc voilà les postos, donc on se tient au courant. Donc je voulais aussi faire deux annonces pour cette fin de vidéo. La première, officiellement, il est 1 h du matin, on va regarder quand même l'heure exacte, minuit 52. Je tenais à souhaiter un très bon et un joyeux anniversaire à monsieur Avner Plono. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. 26 ans, frérot, vendredi 13. On espère que ça va pas te porter malheur et que du bonheur. On espère que tu vas pas attraper cette maladie parce que voilà, le vendredi 13, hein, c'est soit bonheur, soit malheur. En ce qui me concerne, moi, c'est vendredi 13 toute l'année. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire, un très bon anniversaire, une très bonne année pour toi hein, dans tes projets. Voilà. Je te remercie parce que même si on s'est vu qu'une fois, voilà, on s'est vu qu'une fois, c'est vrai. Hein. On se connaît depuis 8 mois, mais on s'est vu qu'une fois. Voilà, on est assez casaniers tous les deux. Lui il veut rester chez lui, moi je reste chez moi. Voilà. Et en plus avec ce coronavirus, alors déjà que sans le coronavirus, on se côtoyait pas. Alors là avec le corona, on n'est pas prêt de se côtoyer, frérot. Je te le dis. Voilà, mais merci en tout cas pour participer au live. Merci pour les fusions foot. Merci des fois de me dépanner en miniature quand il n'y a personne d'autre qui peut me les faire. Voilà, donc grosse dédicace à toi. Très bon anniversaire encore et que du bonheur les postos. Puis, allez, une très grosse surprise, va arriver. Vraiment, vous allez kiffer. Voilà, dans une prochaine vidéo, vous allez vraiment kiffer. Ça, je peux vous l'assurer que cette vidéo, vous allez la partager. C'est un rapport, un petit indice avec le match d'hier. Là, on parlera pas de coronavirus, on parlera pas de maladie, on parlera pas de drame. On parlera vraiment de belles images, vraiment de très belles images. C'est quelqu'un qui a fait cette vidéo, qui s'appelle Luc Lactif, voilà, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est très bon. On vous mettra son Instagram. Alors d'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir pour cette vidéo, si vous voulez que la vidéo arrive, j'espère avoir les 500 likes. Ah non, c'est un peu trop. Allez, je vais être gentil. 300 likes dans cette vidéo et on vous sort la vidéo direct. Voilà, 300 likes, c'est pas beaucoup les postos. C'est pas grand chose. Avec tout ce que je fais là, avec toutes les vidéos que je fais, je mérite mes 300 likes. Donc voilà, aux 300 likes, nous sortirons cette vidéo surprise que vous allez kiffer, qui sera courte mais qui sera vraiment magnifique. Elle a été montée de toutes pièces par Luc Lactif. On vous mettra son Instagram et sa chaîne YouTube en description. Et puis pour faire plaisir à Avner, pour lui faire un petit cadeau, Avner Plono, allez sur son Instagram, allez voir son Instagram. On vous mettra son Instagram en description. Je sais qu'il a Telegram aussi. Voilà, donc allez le voir, c'est un bon pronostiqueur et il vous donnera des matchs. Le peu de matchs qu'il y a, parce qu'il n'y a plus de matchs en plus. Il n'y a même plus de matchs les frérots. Donc voilà, même lui il n'a pas de chance, tu vois. On te fait un peu de pub et malheureusement tu pourras pas faire de prono parce qu'avec cette perte de Corona, t'as plus rien. Donc voilà les postos, donc voilà, je compte sur vous, 300 likes et je vous sors la vidéo. Donc likez, c'est gratos frérot, c'est gratuit frère. 300 likes et je te sors cette vidéo surprise que tu vas kiffer, que tu vas vraiment kiffer, que tu vas partager à tout le monde. Voilà, peut-être qu'on va battre des records de vues sur la prochaine vidéo. Des records de vues, je vous le dis. J'ai confiance en vous. Donc 300 likes, on la sort. Allez sur l'Insta de Luc Lactif et sur la chaîne YouTube de le Luc Lactif et le Instagram de Avner, puis son Telegram, et il vous expliquera tout quand vous irez sur son Insta. On vous mettra tout ça en description les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que tous ces joueurs attrapent le coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi en commentaire tout ça. Puis voilà les postos, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne nuit enfin peut-être. Est-ce qu'on va dormir? On n'en sait rien. Voilà. Tchuss!